Salut à tous, bienvenue dans Cannes Séries et compagnie qui vous emmène aujourd'hui dans un lieu très convoité, les célèbres marches du Palais des Festivals qui elles aussi changent de tenue tous les jours. On s'empoigne, on palabre, oui, mais on finit toujours par se réconcilier. C'est aussi ça, Cannes. L'important, c'est que les images nous ensorcellent. Ensorcelée par l'éternelle jeunesse de Chouki. Il y a 10 ans, celle-ci illuminait le tapis rouge et devenait star. Ce soir, elle est aux côtés de celui capable de la rendre à la fois meurtrière au cinéma et actrice incontournable. Voici donc une journée où le rare rencontre le romanesque et le messianique. Messianique comme la présence de Jacques Audiard, forcément très attendu, 5e participation cannoise et peut-être la joie de le voir repartir à nouveau avec un prix. Romanesque et étrange, comme à nos yeux les retrouvailles d'Isabelle Huppert et de Gérard Depardieu que le réalisateur Guillaume Niclou nous détaille dans sa leçon de mise en scène du jour. Et rare comme les membres du jury, ce sont mes héros du jour. Pendant 10 jours, on leur déroule le tapis rouge avant de les cloîtrer dans les salles obscures. Ils n'ont pas le droit de laisser filtrer leur avis sur les films en compétition, mais ça ne les empêche pas de parler cinéma. Alors que peut-il bien se passer dans la tête de Xavier Dolan, de Jake Gyllenhaal ou des frères Cohen? Rencontre. Today, really, you are my heroes because it's not that often that I get to meet two presidents. Yes. Can you be a normal audience and forget that you are writers and directors? Yeah, I'm pretty normal. I react to it as an, you know, if it's a good movie, you become involved in the movie and you forget the other things, even, you know, even with as much experience as we have making them. Yeah, I think it may be a tiny bit harder to get over the sort of professional experience of that maybe it's than it was, you know, for us before we started making movies, but I'm not sure. I wonder if I really can watch a movie like a normal audience member, just knowing the process and having been doing it for so long. Il faut être un spectateur comme les autres, en fait, quand on fait ce métier, je pense, pour avoir un regard sur le travail qu'on fait ou ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Puis moi, je suis un très bon spectateur, je suis un très bon public, je suis un public assez simple. J'aime les choses sincères, j'aime les choses bien faites, bien produites. J'aime pas ce qui est insincère, j'aime pas ce qui est... voilà. Vous n'aimez pas que ça triche, quoi. Ouais, c'est ça. What is your craziest memory of the Cannes Film Festival? I don't think we can talk about the one we talked about this we morning. were asked about that this morning, but it's probably not appropriate for television. Yeah. Oh, go ahead. I can't. For print, not for TV. I can't make the words. My mouth is freezing out. I can't do it. You know, it's not American television. Anything's allowed. It's French TV. You know, I would like to tell you, but it actually just slipped my mind. I can't. Est-ce que vous avez un souvenir qui reste, qui vous titille encore? Et je me rappelle quand j'étais allé voir Amour, il pleuvait. Je me rappelle d'Isabelle Huppert, de Michael Haneke, puis de Trintignant. Puis ils n'étaient pas préparés en fait à ce genre de température, donc on les voyait comme ça sous le ciel complètement variable avec le vent, puis il y avait les parapluies qui se retournaient, puis il y avait Thierry qui descendait avec le parapluie pour aller les escorter, tu sais, qui était assez élégant, qui essayait de les... C'était un peu catastrophique, c'était un peu chaotique, c'était très dramatique, tu sais, C'était cinématographique. C'était très cinématographique. Why do you need cinema in your life? We'd be out of a job, for one thing. To pay my rent. And without really any other marketable skills. And as you said before, we are pretty good audience members, so we enjoy just going to the movies and get a lot of pleasure out of that. I need cinema in my life, yeah, not only to pay my rent, but also I think just to... it's really been the only place where I feel I can be truly honest, you know? And that's an irony, I think, also in that, you know, people consider it to be pretend, but I consider it to be a space where you can be really therapeutic. J'ai envie de vous dire, j'ai plein de passions, mais le cinéma
les intègre et les incorpore toutes dans un film. Donc j'ai ma vraie passion, puis la seule façon que j'ai de m'exprimer, puis de vivre, puis de grandir, puis c'est à travers le cinéma. Aujourd'hui, l'Instant Cannes, c'est vous, cher Jacques Audiard. Vous êtes un coutumier du tapis. Découvert à la Semaine de la Critique en 1994 pour Regarde les hommes tombés, 7 films, dont 4 en compétition officielle, on se souvient notamment de la formidable claque d'un prophète, Grand Prix en 2009. Avec ce dernier film en lice, très attendu, le stress et la pression augmentent encore d'un cran. Votre nouvelle œuvre parle tamoul, est exotique mais banlieusarde, cause d'amour mais aussi de violence, et vous avez parié avec flair sur des comédiens sri-lankais inconnus. Le jeu des acteurs est physique, tendu, corporel, tout en attitude et en gestes précis. C'est une patte et un style reconnaissable entre tous. Aux premières images, on sait que vous en êtes. Une patte et un style qu'on vous retrouve dans la vraie vie. Hier soir, vous n'avez pas lâché votre Panama ni cessé de jouer avec vos lunettes de soleil. En conférence de presse et sur le tapis, c'est la chorégraphie de celui qui se cache pour mieux observer. Chapeau, pas chapeau, lunettes, pas lunettes, chapeau, lunettes, chapeau, chapeau. Et puis, il y a ce phrasé hésitant, touchant. L'exercice de la conférence de presse vous fatigue, vous avez terminé votre film in extremis samedi dernier, vous êtes épuisé, parfois un peu confus. Si le chemin c'est d'aller de A à B ou de S à T, ou voilà, tandis que si on va vous voyez, la perdition c'est d'aller de A à Z. Alors comment font vos comédiens, surtout ceux venus d'ailleurs, pour vous comprendre ? Ils n'ont qu'à vous regarder. Quand vos mains s'éveillent, c'est magique. Vous semblez danser vos intentions, tout devient limpide. Voilà donc votre truc à vous, Jacques. Quand votre père éparpillait ses mots façon puzzle, vous inventez en cachette un langage muet, figuratif et élégant qui fait de tous vos films des œuvres personnelles qui vous appartiennent, bien au-delà du style Panama. Ne lâchez pas la main de cette petite fille rassurante et continuez à vous abriter derrière ces lunettes de soleil, mon cher Jacques. Nous ne trahirons pas votre secret, tout ça reste entre nous. Monsieur Niclou, quelques mots pour vous dire que votre film a piqué ma curiosité, car vous avez su vous réinventer. Quelle idée de ressusciter un couple mythique de cinéma en l'abandonnant dans la vallée de la mort aux États-Unis. Je me demande comment, pour notre rendez-vous, vous mettriez en scène notre entretien, de façon insolite ou conventionnelle. Okay. Alors, monsieur Niclou, bonjour, tout d'abord. Je suis Stéphane Charby. Comment on la met en scène, cette leçon de cinéma, cet entretien? On va essayer d'être insolite. Génial. On va essayer. Alors, comment on dispose? Alors, on s'assied peut-être. On s'assied, d'accord. Et en termes de caméra? Vous avez 3 caméras. Exactement. Ouais. Peut-être que celui-ci, on va le déplacer, il va se mettre un peu plus par là. Et puis peut-être que celui-ci peut se mettre là-bas. Puis peut-être que vous pouvez vous mettre là. Votre film est tourné en anamorphique. C'est grande barscope. Pourquoi l'anamorphique dans votre film? En fait, c'est un format qui est le plus proche de ce que le scope offrait dans les années 50, c'est-à-dire un format 2,55 où l'image est réduite en hauteur de façon à offrir dans certains décors un maximum d'espace à droite et à gauche. Ensuite, la façon de traiter le décor avec ce type d'objectif et de format modifie évidemment la mise en scène, puisque vous ne pouvez pas vous mettre à une distance trop proche. T'as l'air en forme? Je suis grossi. Si tu te sens bien comme ça? Non, veux-tu que je me sente bien comme ça? Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu te rappelles où on était? T'étais beau.
Quelle langue avez-vous parlé avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu? En fait, j'ai l'impression de ne pas parler aux acteurs. Je parle à des personnes. En fait, les acteurs, les personnages m'intéressent moins que les personnes. J'essaie de le moins possible prévoir et le moins possible, j'essaie de rester le plus disponible au moment où on fabrique les choses. Je ne suis pas dans la déstabilisation forcenée ou ce type de... Je ne suis pas dans l'usure non plus, façon de perdre l'acteur pour essayer d'obtenir des choses. C'est très difficile à expliquer parce que j'ai l'impression de ne pas me comporter de la même façon à chaque fois et que c'est un petit peu le film en lui-même qui impose à la fois son rythme et puis la façon dont on se comporte. Et puis là, ce film est particulier parce que le décor en lui-même est un personnage, donc il vous impose de toute façon un rythme, il vous impose une chimie organique très particulière. Lorsque vous tournez à 60 degrés pendant une semaine et que la nuit il fait 50 degrés, le corps vit différemment, vous vous comportez différemment, vous parlez différemment. Oh putain, la chaleur. Donc il faut tenir compte de cette donnée parce que cet impact climatique ajoute et vous stimule à la fois, vous agresse aussi, mais elle fait partie des conditions aussi du film. Moi, c'est tous ces éléments-là qui m'intéressent. Alors, en ça, vous êtes dans une démarche très proche de Jean Renoir, c'est-à-dire que c'est la caméra qui joue avec les acteurs et non pas les acteurs qui jouent avec la caméra? En tout cas, je suis au service de la façon dont le jeu va s'organiser. Je ne me dis pas à l'avance, je vais tourner cette scène de cette façon-là. Les choses s'imposent naturellement, en fait. Je me suis souvent embarrassé par toutes ces contraintes techniques qui finalement forçaient l'acteur à jouer d'une certaine façon au service de la technique. Et cette proposition-là ne m'intéresse plus. Moi, c'est véritablement la notion de risque et de danger qui m'excite et qui me stimule. C'est dans ces moments-là qu'on a parfois le sentiment, dans le meilleur des cas, de capter et de vivre des moments un peu rares avec les acteurs. Guillaume Niclou, est-ce qu'on change quelque chose au dispositif pour cette dernière question qui va demander de votre part d'aller encore un peu plus loin dans ce que je vais vous demander? Non, on va couper cette caméra-là, celle-ci, puis on va rester que sur vous. Très bien. Guillaume Niclou, pourquoi filmez-vous? Pour avoir peur et pour être heureux. Merci. Cannes, série et compagnie, c'est terminé. On se retrouve demain avec une nouvelle fois un menu de prestige. Tim Ross, l'instant Cannes, ce sera Gérard Depardieu et la révélation, un réalisateur hongrois, László Nemes. Mais tout de suite, on se quitte, comme chaque soir, en images. You know the rules when you fall down. Pick yourself up, keep stepping on. March too long on the dark side. Now I'm trotting on to the light. Now I realize that the answer inside of me. Thank you. Merci beaucoup.